Bonjour les béliers, merci à vous d'être là. J'espère que vous allez bien pour cette rentrée scolaire. Cette rentrée, c'est la fin, classiquement la fin des vacances. Voilà, moi je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance et vos énergies. Donc du 1er au 15 septembre 2024, en tout cas pour cette période autour de la première quinzaine de septembre. Voilà, je fais comme d'habitude, je prends un message oracle pour l'énergie qui vous accompagne sur cette quinzaine. Je continue ensuite avec le tarot pour d'autres messages. Je prendrai d'autres oracles aussi pour quelques messages complémentaires. Et on terminera avec encore des messages. Voilà, messages ou conseils. Alors, je le dis encore et toujours, hein, on est sur YouTube, guidance générale qui s'adresse à chacun d'entre vous et en même temps à tous. Donc, ce n'est pas une guidance personnalisée. Prenez vraiment si ça vous parle. Si ça résonne avec vous, sinon laissez passer les messages, c'est important. Allez, on commence les béliers. Quelle est cette énergie qui vous accompagne sur cette quinzaine? Quel est le message, l'énergie? Qu'est-ce qu'on vous dit les béliers pour cette première quinzaine de septembre? On vous dit super-héros, donc grande énergie, grande puissance. Soit vous êtes dans cette énergie-là de super-héros et vous êtes, voilà, on voit ce bélier là, comme elle est illustrée, cette carte, un coureur qui gagne, qui a donné tout ce qu'il avait. Donc, vous êtes sur tous les champs, vous êtes dans toutes les directions, vous êtes sur tous les projets. On compte sur vous pour résoudre des soucis, des problèmes, voilà. Donc, vous pouvez soit être dans cette énergie-là, soit vous aimeriez avoir cette énergie qui permet d'être disponible à droite, à gauche, d'être disponible pour l'un, pour l'autre, pour ce projet, pour une problématique et une autre, et encore une autre. Voilà, il y a une forme de rapidité, d'effervescence qui vous demande d'être à l'écoute, d'être disponible, d'avoir des solutions, de pouvoir être au sud, au nord, à l'est, dans la seconde. Enfin, il y a quelque chose de l'ordre d'une forme d'effervescence autour de vous. Alors, soit qui vous demande d'entrer dans une énergie comme ça, soit vous êtes cette personne vers qui on se tourne dès qu'il y a le moindre petit bobo, et parce qu'on a confiance en vous, on sait que vous avez les solutions. Il peut y avoir de ces choses-là. Donc, ça pulse là pour ce mois de septembre, pour cette entrée dans le mois de septembre. Alors, je vais regarder avec 3 cartes du tarot ce qu'on a comme autre message pour vous. Quels sont les autres messages pour vous, les béliers? Alors, on vous parle du 3 de bâton inversé, du 7 de pentacle et du jugement inversé. Alors, on a le 3 de bâton inversé et le 7 de pentacle en centrale. Là, moi, j'ai comme la sensation que vous récoltez les fruits de ce que vous avez semé. C'est peut-être dans vos besoins, vos envies. Hein. Donc là, il y a une notion de récolte de quelque chose que vous avez semé avec l'envie. Enfin, une situation là sur cette quinzaine qui vous oblige en fait à rester dans une situation, vous restez dans la situation dans laquelle vous êtes, et ça c'est un résultat, c'est le résultat de quelque chose que vous avez mis en place. Et qui ne relève pas des autres, qui ne relève pas d'un appel extérieur, qui ne relève pas ça vient de vous. Ça a été votre propre choix, votre propre décision. Vous ne vous êtes pas laissé influencer par quoi que ce soit. Il n'y a pas d'influence des autres dans ce que vous faites là. C'est en ça où je ressens plus le super-héros comme quelque chose que vous avez choisi, que vous avez voulu incarner, que vous souhaitiez... c'est l'image que vous souhaitiez peut-être avoir, d'être capable d'être au four et au moulin. C'est quelque chose que vous avez mis en place, que vous avez créé, que vous avez instigé presque. Et là, vous récoltez cette énergie. Pour vous, c'est de l'abondance, c'est de la récompense. Il y a une forme de récompense dans cette carte de 7 de pentacle. Il y a eu tout un travail de fait. Maintenant, on peut cueillir les fruits, on peut récolter. Il y a une notion dans ces énergies de ce jeu de récompense. Et ça ne vient que de vous.
parce que vous vous êtes écouté, vous n'avez pas écouté les autres, vous vous êtes laissé aller à vos propres messages, à vos propres, au son de vos propres messages intérieurs. Le jugement, c'est l'appel des âmes, on est fortement appelé par quelque chose qui nous claironne aux oreilles. Là, le jugement est inversé. C'est moi, ce que ça me fait dire là, c'est que vous n'avez pas tenu compte de tout ce qu'on pouvait vous dire de l'extérieur. Vous ne vous êtes laissé aller qu'à votre propre jugement. Et ce 3 de bâton, classiquement, il représente les opportunités qu'on attend. On est prêt, on attend l'opportunité, on attend que le bateau s'approche, on attend de pouvoir monter à bord. Là, vous n'avez pas attendu les opportunités, vous vous êtes créé vos propres opportunités. Vous n'êtes pas resté tranquillement à attendre que les choses se passent. Vous avez travaillé, vous avez mis en place des process, vous avez mis en place des formes, des façons de relationner. Je ne sais pas du tout dans quel domaine ça se joue, mais en tout cas, là, vous récoltez des fruits d'un travail que vous avez mis en place, pour lequel vous vous êtes donné les moyens. Vous n'avez pas attendu que ça vienne des autres, vous n'avez pas attendu que l'extérieur vous donne son avis, vous vous êtes écouté intimement, profondément, et vous vous êtes battu pour être dans cette position maintenant, d'être dans une forme de récompense de tout un travail qui a été effectué. Alors, je ne sais pas du tout de quel domaine ça touche, mais dans le 7 de Pentacle, on est dans la matière, on est dans le bien, dans le concret. Mais on est aussi dans une forme d'énergie. Et donc, quand on parle de super-héros, on a besoin d'énergie en tant que super-héros. Donc, il y a quelque chose dans la posture que vous avez mise en place, que vous êtes attribué, qui vous donne l'énergie d'être un super-héros. D'être la personne vers qui on se tourne pour avoir un avis. C'est votre avis qui est le plus important dans tout ce qui se passe. C'est tout ce que vous avez mis en place, tout ce que vous avez créé. Et donc là, on reconnaît toute l'énergie que vous avez mis dans ce travail. Je vais prendre d'autres messages. J'espère que ça sera clair pour vous, parce que là, c'est pas, je cible pas de choses particulières dans ce message, hormis des énergies. L'énergie d'être gagnant, d'être dans la phase de récolte. Et là, on a cette posture là qui est magnifique. Hein. C'est presque le roi de denier là. C'est celui qui a l'abondance, qui est dans la maîtrise de ce qu'il possède, qui a tout créé de lui-même et qui a des retours sur investissement. On est dans cette énergie de retour sur investissement ici. Donc il y a vraiment là quelque chose qui vous assoit en tant que personne ressource, capable de s'occuper de tout son entourage. Là, on a un personnage centré, mais il y a tout un entourage donc animal autour de lui, mais il y a du monde autour de lui. Et il y a une connexion très forte avec ceux qui vous entourent. On est dans l'énergie du jugement où ce qui vous appelle, ce qui vous fait bouger, ce qui vous donne la direction à prendre, ce qui vous montre vers quoi vous devez aller, comment vous devez être, c'est très très connecté avec ce qui vous entoure. Mais là, il y a une prestance, une posture qui est reconnue de l'entourage, parce que vous avez mis en place il y a eu beaucoup d'étapes mises en place, et vous n'avez pas attendu que ça vienne des autres. Hein. Vous avez tout planifié. Il y a une notion de planification, d'avoir fait des plans, des maquettes, d'avoir déterminé peut-être des façons de fonctionner, des process, qui fait que là, vous êtes reconnu comme étant le maître de la situation, celui qui détient la sagesse. C'est beau, hein? Il y a vraiment la récolte de ce que vous avez mis en place là. Je vais prendre une deuxième carte. Oh là, j'en ai trop. J'en ai beaucoup trop. J'en voudrais une seule, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut me dire d'autres? Bon, bah, je vais prendre celle-ci. Alors, celle-ci, elle est très belle. Hein. C'est la même chose. On a une jument avec son poulain. C'est le soin à l'autre, être dans l'attention à l'autre.
s'occuper de la survie de sa portée, de son environnement, de sa famille. Il y a vraiment ici cette notion de protection, de protecteur, de veiller à ce que ce qui vit autour de vous puisse grandir en sécurité. On est dans cette énergie du super-héros, hein, donc c'est très très chouette là, votre énergie de la quinzaine, les béliers. Vous êtes reconnus là, il y a vraiment, on vous voit. On voit tout ce que vous avez fait, on reconnaît tout ce que vous avez fait et c'est fêté. Et surtout, c'est accepté. Je trouve pas, c'est pas vraiment le mot que je voulais, mais là, ce qui vous aide, ce qui vous soutient dans ces énergies-là, c'est ce valet de pentacle. On est encore là dans le pentacle, dans le concret. Le valet de pentacle, il a un objectif. Et il sait que ça ne tiendra qu'à lui. Et il y a cette notion encore de valet, donc d'énergie qui est nouvelle, qui a encore besoin d'apprendre, qui se saisit de toutes les occasions pour apprendre, pour engranger du savoir. Parce que ce qui compte pour lui, c'est ce denier. Le denier, ce sont les valeurs aussi, les valeurs morales. La justice, l'équité, l'équilibre, la justesse, le vrai. Donc, il y a quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Et ce qui vous soutient, c'est que vous avez toujours envie de faire quelque chose, de lancer quelque chose, de vous projeter dans quelque chose qui sera encore plus grand. C'est très beau là ce qui vous soutient. C'est une spontanéité, une jeunesse de cœur, une jeunesse d'envie, une jeunesse d'énergie. Vous êtes toujours dans cette envie de faire encore prospérer, encore grandir, encore sécuriser aussi. Avec le denier, on est très sécure. Quand on en a des deniers, on est sécure. Donc encore l'envie de sécuriser. Il y a toujours une... Vous n'allez pas rester dans cette posture de super-héros, vous allez reprendre je ressens reprendre des risques, reprendre des projets, vous relancer dans d'autres choses. C'est pas une... Là, on est dans l'idée de récolter des fruits, mais après la récolte des fruits, mais on pense à la prochaine récolte déjà, et on enchaîne le prochain cycle. Et là, vous êtes déjà dans cette notion de prochain cycle. Vous n'êtes pas installé ad vitam aeternam dans cette posture. C'est pas la remettre en jeu, c'est toujours savoir que... il faut rester dans l'action, dans la projection, dans l'envie d'aller toujours vers du meilleur. Donc c'est cette énergie qui vous accompagne, c'est votre état d'esprit. C'est très très beau. Le point de vigilance pour vous. Point de vigilance, moi j'aurais tendance à parler plutôt de fatigue, d'énergie. Le point de vigilance, on a l'étoile inversée. Le point de vigilance, c'est ne pas perdre votre objectif. À force de partir d'un côté, comme ce valet, puis de repartir d'un autre côté, de repartir dans autre chose, c'est ne pas perdre l'objectif initial. De ne pas perdre la place que vous voulez avoir aussi. Mais de ne pas perdre le principal but que vous avez en étant dans ces énergies de super-héros, d'être là disponible pour tout un chacun. Il y a un petit peu cette notion-là d'attention de l'objectif qui doit rester clair. Vous pouvez partir dans plein de directions, mais l'objectif, en fait, c'est de prendre soin, d'être là pour veiller sur les autres, d'être la personne ressource. Donc, de ne pas vous perdre, vous, en route, en repartant dans des directions qui ne seraient peut-être pas les plus adaptées à la situation. Donc, le point de vigilance, il est là. C'est garder focus, l'étoile, la direction, le but. Et ne pas vous perdre dans les étoiles, les directions, tous les engagements que vous allez prendre. Prenez-les un par un. Un premier denier et vous l'amenez à l'abondance et au suivant et au suivant. Voilà. Il y a cette notion de super-héros qui doit quand même rester focus sur presque sa mission. Et pas se disperser dans tout et n'importe quoi. Il y a un petit peu de ça. Et ça peut être juste une conséquence de la joie que vous avez à être reconnu, à vous sentir dans des énergies tellement fortes que vous pensez peut-être super-héros, mais il y a quelque chose à protéger dans vos énergies.
dans la direction que vous donnez à toutes ces énergies qui sont en vous. Alors, je vais prendre, pour terminer, je vais prendre 2 messages. Donc, un premier message de ce jeu et une carte, s'il vous plaît. Je sais pourquoi elle ne sort pas. Je voulais d'abord faire la quinzaine, la fin de la quinzaine. Allez, comment vous êtes sur la fin de la quinzaine? Sur la fin de la quinzaine. Merci. La grande prêtresse, vous êtes centré sur vous. Vous voyez, on a cette position qui peut ressembler. Vous êtes centré sur vous, vous avez besoin de reprendre des ressources. Vous avez besoin de vous recentrer, de vous réaligner, de retrouver une forme d'ancrage. Il y a un réel besoin de vous poser un moment pour faire le point, pour faire une forme de bilan, avant de repartir sur d'autres choses. La grande prêtresse, elle est encore dans le... Elle parle peu, elle échange peu, elle est très centrée sur ses propres besoins, de quoi elle a besoin, de quoi elle a encore, de quelle connaissance elle a encore besoin pour continuer à évoluer. Donc vous êtes dans cette posture de vous poser pour faire peut-être une forme d'analyse de ce que vous allez encore devoir déployer et de ce que vous allez devoir encore mettre en œuvre pour atteindre votre objectif, ou tout du moins pour rester dans ces énergies de super-héros dans lesquelles vous êtes. Donc une phase un petit peu de centrage sur vous, peut-être vous isoler un peu de l'extérieur, il y a ce besoin-là, pour vous recentrer en fait. Il y a vraiment ce besoin de se recentrer, et ce que je disais avec l'étoile inversée, ne va pas vous disperser dans toutes les étoiles de l'univers. Vous vous recentrez. Allez, là on peut aller chercher le message. Alors, quel est le message? Un message, un conseil pour la fin, ou une énergie, on va voir. Qu'est-ce qu'on a qui sort? La solidité, oui. Donc, restez solide. C'est peut-être l'enjeu, ici. L'enjeu, c'est peut-être ça, de rester solide, de rester focus, de rester le super-héros, la personne sur laquelle on s'appuie, qui a toutes les ressources, vers laquelle on se tourne. Donc, ça peut être un enjeu, et ça va passer par une phase de recentrage sur vous, sur vos besoins à vous aussi spécifiques. Je prends un dernier message ou un dernier conseil. Alors, qu'est-ce qu'on a encore à vous dire? Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Ça cherche. Merci. Sagesse. C'est ça, c'est la grande prêtresse, c'est la sagesse. C'est le message, c'est on vous dit, vous avez cette sagesse de savoir quand vous devez être dans l'activité, dans l'action, dans la réponse à toutes les sollicitations que vous avez de l'extérieur. Mais ce qu'on vous dit, c'est que vous avez aussi la sagesse de savoir quand vous devez vous poser, vous recentrer et faire le point, en fait. Donc voilà les béliers, c'est un très beau message, c'est très vif, c'est très énergisant comme message. Donc profitez bien de cette quinzaine. Prenez soin de vous. Moi je vous dis à tout bientôt. Merci. Au revoir.